Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Après des nuits de concertation et une réunion plénière, les 27 prennent du recul et des forces du moins jusqu'à cet après-midi, car la bataille pour le plan de relance économique européen est âpre et difficile. Le sommet à Bruxelles a commencé vendredi matin. L'accord qui doit être trouvé est destiné à sortir le bloc européen de la crise engendrée par l'épidémie de coronavirus. Hier soir, Emmanuel Macron, président français, au cours du dîner des dirigeants des 27, a dénoncé la mauvaise volonté des États dits frugaux, c'est-à-dire l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Finlande. Il s'en est notamment pris au premier ministre néerlandais Mark Rutte et au chancelier autrichien Sebastian Kurz, considérés comme les plus inflexibles après 3 jours de négociations stériles. Les discussions butent sur plusieurs points dans le projet initial, les subventions où dont devaient s'élever à 500 milliards d'euros, mais il a été proposé de les réduire à 400 voire 350 milliards d'euros, ce qui se situe à la limite et en dessous de la limite que Paris et Berlin sont prêts à accepter. Enfin, les prêts seraient portés à 350 milliards d'euros contre 250 milliards au départ. Le gouvernement français a tranché. Ne pas porter un masque à partir de ce lundi dans les lieux publics clos pourra valoir une amende de 135 €. La Direction générale de la santé l'a confirmé hier dimanche 19 juillet 2020. Le non-respect de cette mesure pourrait être susceptible comme c'est le cas dans les autres lieux où le port du masque est obligatoire. Alors que les autorités considéraient il y a 4 mois comme inutile le port du masque pour les personnes n'étant pas malades, il est désormais imposé à tout le monde dans les magasins de vente, centres commerciaux, administrations, banques et marchés couverts, a détaillé le directeur général de la santé. Masqué pour éviter le reconfinement dans certaines régions de France métropolitaine, les agences de santé publique constatent l'augmentation de la circulation du virus comme à Mayenne. Cette décision constitue toutefois une volte-face du gouvernement qui, se basant sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, avait martelé au début de l'épidémie que les masques n'étaient nécessaires qu'aux soignants et aux malades. Et puis, Al-Mal, la première mission spatiale arabe vers Mars, menée par les Émirats arabes unis, a enfin pu débuter. Après un report la semaine dernière pour cause de mauvaises conditions météo, l'engin non habité a décollé du centre spatial de Tanegashima, dans le sud-ouest du Japon. La sonde de 1350 kg ayant la taille d'un 4x4 va maintenant mettre 7 mois pour parcourir les 493 millions de kilomètres jusqu'à Mars, à temps pour marquer le 50e anniversaire de l'unification des 7 Émirats en 2021. La préparation du lancement a été tendue pour l'équipe présente qui travaille déjà sur cette mission depuis 6 ans. La pandémie de coronavirus a imposé un calendrier serré, puis le mauvais temps sur le site de lancement au Japon a causé d'autres retards de dernière minute. Ce n'est que le début de cette mission. En cas de succès, les données recueillies aideront à comprendre pour la première fois le climat martien sous une année entière, les connaissances qui pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre le changement climatique sur Terre. Les autorités iraniennes ont suspendu l'exécution de 3 personnes impliquées dans les manifestations de novembre 2019 et condamnées à mort, a déclaré hier dimanche à l'AFP un avocat des accusés. L'autorité judiciaire avait annoncé mardi dernier la confirmation de la peine de mort pour ces 3 personnes, affirmant que des preuves avaient été trouvées sur leur téléphone selon lesquelles elles avaient incendié les banques, des bus et des bâtiments publics lors de ces manifestations. En rappel, un mouvement de contestation avait éclaté dans le pays le 15 novembre 2019 dès l'annonce d'une forte hausse du prix de l'essence en pleine crise économique et avait touché une centaine de villes. L'organisation de défense des droits humains Amnesty International, basée à Londres, a estimé à 304 le nombre de morts, tandis qu'un groupe d'experts indépendants travaillant pour l'ONU a estimé que le bilan pourrait être supérieur à 400 morts, dont 12 enfants. Les autorités iraniennes ont, elles, parlé de 230 personnes tuées dans les émeutes. Selon les États-Unis, la répression des manifestations de novembre a fait plus de 1000 morts.
Et pour clôturer cette édition en Israël, la gestion de la crise de Covid-19, le déconfinement puis la réinstauration de dispositions sanitaires strictes ont fait l'objet d'une forte grogne dans le pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi soir à Tel Aviv et Jérusalem, ayant possible le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il est accusé d'être déconnecté de la réalité. Face à la recrudescence des infections, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions comme la fermeture de la plupart des commerces non essentiels les week-ends. Mais ces citoyens se disent déjà à l'agonie financièrement. Le taux de chômage a dépassé 20% dans le pays. D'après un sondage, moins d'un Israélien sur 3 est satisfait de la réponse à la pandémie de coronavirus. Ils étaient 61 en avril. Le pays était alors montré un modèle avant qu'il n'assouplisse les mesures. Pour tenter d'apaiser la ruse, ce dernier a annoncé un plan équivalent à plus de 22 milliards d'euros avec des aides pour tous les citoyens. Ses opposants l'accusent également d'être un homme corrompu. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.